Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série de capsules sur des techniques et outils du métier d'étudiant que j'ai appelé le tome. Donc aujourd'hui, tome 1, on va parler de la courbe d'apprentissage. Je vais vous parler en tant qu'enseignant en mathématiques. Donc je prends toujours pour acquis qu'on va parler de maths, mais sachez que ça s'applique à plein de domaines, c'est très transversal. Et je vais parler surtout dans le contexte d'un cours, pour parler de réussite d'un cours, mais sachez que réussite d'un cours, maîtrise d'un sujet, j'utilise ça un petit peu de façon interchangeable. Donc, la courbe d'apprentissage, aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer un peu vers quoi qu'on s'en va quand on va développer des techniques et outils du métier d'étudiant. C'est quoi l'objectif? Pourquoi qu'on fait ça? Donc, allons-y. Donc, une courbe d'apprentissage, ça a l'air de ça, c'est une espèce de S comme ça. Et ce qui est important, c'est de regarder les axes. Donc, plus que je mets de temps dans, disons, une matière, plus que ma maîtrise devrait augmenter. Donc, dans le cadre d'un cours, on parle souvent de notes, mais ça devrait être techniquement de la maîtrise générale, une compétence, des choses comme ça. Mais même si on parle de notes, là, si vous voulez voir l'axe des Y comme votre note, ça peut aider à comprendre. Et ça, c'est le temps qu'on mettrait là, par rapport à une certaine notion. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a la phase de démarrage. Donc, au début, ça va tranquillement, pas vite. Ça prend un peu de temps à partir quand on a un nouveau concept là, dans les pattes. Donc, c'est là que souvent, traditionnellement, c'est fait en classe. Donc, en enseignement magistral, le but de l'enseignant, c'est de vous démarrer dans une notion. C'est de vous montrer les choses essentielles, tous les morceaux, essayer de vous décortiquer la logique, relier des concepts que vous avez déjà vus avec les nouveaux concepts. Donc, c'est là qu'il y a la présentation. Et le but, c'est un petit peu là, de vous démarrer pour pas que vous ayez besoin de faire ça par vous-même, essentiellement. Ensuite, la phase de progression, c'est là que souvent on va se mettre à vraiment prendre la vitesse, à commencer à être confortable et à voir, bon, c'est quoi les cas particuliers, essayer de voir là, les différentes situations qui peuvent s'appliquer. Vraiment, là, on commence à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris jusque-là et la progression est normalement très rapide. Comme vous voyez, là, la maîtrise augmente rapidement pour une petite quantité de temps. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça se remet à ralentir essentiellement. Donc, je me remets à ralentir et j'ai beau passer plus de temps, plus d'heures, si on parle d'heures, mon niveau de maîtrise, comme vous voyez, il plafonne, hein, il bloque un petit peu. Donc, ça s'appelle phase de maîtrise, mais moi, j'appellerais peut-être ça même phase de plafond ou de plafonnement ou quelque chose comme ça, pour dire comme j'atteins une limite un petit peu que j'ai beau mettre plus de temps, et là, ça, c'est important, j'ai beau mettre plus de temps, ça ne sert à rien. Travailler plus ne m'aide pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai de la misère. Il y a des professeurs, vous avez peut-être déjà entendu ça, qui disent, ben il faut juste que tu travailles plus. Bon, si tu ne travailles pas suffisamment, tu le sais. Hein? Les étudiants qui ne travaillent pas assez, normalement, ils sont au courant, ils n'ont pas besoin de se le faire dire. Donc, si vous pensez que vous travaillez assez, mais que vous n'avez quand même pas les résultats que vous aimeriez avoir, c'est là que c'est très important, qu'est-ce qu'on dit là. Parce que ce plafond-là n'est pas nécessairement à 100%. Il n'est pas nécessairement à 90%. Ici, des fois, j'ai des étudiants qui étaient, encore là, si on parle de notes, à 60%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai beau mettre du temps, puis mettre du temps, puis mettre du temps, je me bats pour peut-être franchir cette petite limite-là. OK? Pour avoir 58, ça me prend les efforts du monde. Il y a un problème. Fait que là, il faut revoir un peu comment on fait les choses. La pratique, ça ne rend pas parfait. Donc, voulant dire, des fois, on entend ça, la pratique rend parfait. C'est pas vrai. OK? Vous voyez ici, là, j'ai beau pratiquer, ça ne rend pas fait. Ça dépend. Est-ce que votre pratique est bonne? Est-ce que vous pratiquez la bonne chose? OK? Il y aurait peut-être une autre manière de le pratiquer qui serait plus optimale. C'est ça qu'on s'intéresse. Donc, la série des capsules qu'on va voir ensemble, mon but, c'est de vous montrer comment monter le plafond. Donc, au lieu que le plafond soit à 60%, j'aimerais ça qu'il soit à 90%. Ça ne veut pas dire que je m'attends que vous ayez 90%. Ça veut dire que si on monte le plafond à 90, maintenant, regardez le pointillé ici, pour le même temps, une note qui m'aurait donné 55, encore là on parle de pourcentage, mais vous pouvez voir ça comme une maîtrise générale d'une matière, bien maintenant, elle va me donner 80%. Là, c'est très à peu près ça mon graphique. Là. Donc, essentiellement, c'est pour vous dire, mon but, c'est pas de vous demander de travailler plus. Mon but, c'est de vous montrer de travailler mieux. C'est des techniques et outils qu'on va développer ensemble. Donc, le but de tout ça, ça va être d'avoir des réflexions et vous donner des outils pour monter votre plafond. Donc, on parle tout de suite rapidement de certaines choses qui affectent cette courbe-là. Donc, vous voyez là, on va parler de la première partie de la courbe. Qu'est-ce qui l'affecte? Donc, pour bien démarrer et commencer à progresser, bon, souvent l'enseignant a quelque chose à faire là-dedans, savoir vulgariser, à quelle vitesse il va, c'est quoi les activités qu'il va vous demander de faire.
Donc, normalement, il y a un travail. Ça, ce n'est pas vraiment votre responsabilité à vous. Participation active de l'étudiant ou de l'étudiante. Donc, se poser des questions, avoir des réflexions. Quand vous écoutez, ça ne devrait pas juste être osmose, j'espère que je vais me retenir quelque chose. Il y a des techniques d'écoute, il y a des manières de prendre des notes. Donc, on va parler de ça. Compréhension des notions préalables. Donc, c'est certain que ça va être dur de démarrer si on n'a pas les notions qu'on prend pour acquis. Quand vous arrivez dans un cours, on prend pour acquis que vous avez certaines notions. S'assurer de les avoir, c'est votre responsabilité. Donc, si vous êtes dans ma classe et que vous vous rendez compte que il prend des choses pour acquis que je n'ai pas, c'est à vous de venir me voir, aller voir votre enseignant pour aller chercher de l'aide ou aller chercher de l'aide de différentes manières, mais il faut aller compléter ces lacunes-là. Donc, vos responsabilités sont donc d'être présent au cours physiquement, donc être là, et mentalement aussi, donc pas juste être passif, il faut être actif. Compléter les activités proposées en classe, donc donnez-vous une chance de progresser, de tomber dans la progression, il faut faire les activités et identifier les lacunes pour les corriger, comme que j'ai dit. Donc, on a ces trois éléments-là qui affectent ça. Donc, on a parlé de responsabilité de votre part. Ça, c'était pour la première moitié. Si vous n'avez pas ça, je vous encourage à le faire. Donc, les trois ici, là. Donc, il faut être présent en classe, faire les activités et s'assurer qu'on a les prérequis. Ensuite de ça, pour la dernière phase, et là, c'est là qu'on tombe dans ce fameux plafond-là, il y a différentes choses qui affectent ça. Être organisé, une organisation efficace et efficiente. Efficiente est importante, voulant dire, des fois on mélange les deux termes, là, on rentabilise notre temps. Se poser les bonnes questions. C'est pas évident de se poser les bonnes questions, surtout si on a pris des mauvais plis avant. On va parler vraiment de ça. C'est quoi les bonnes questions en mathématiques? L'attitude et la motivation, comment ça joue dans tout ça? Donc, si on a une bonne méthodologie, ça va souvent faire qu'on va avoir une meilleure attitude. L'attitude, je veux dire, je suis pas en maths, moi. Tu sais, commencer avec cette attitude-là, ça va être bien difficile de devenir magiquement bon. Donc, on va voir comment les techniques peuvent nous aider, mais c'est un petit peu ça va ensemble. Motivation, attitude va aider la méthodologie et vice-versa. Bon, réalité individuelle, je le mets là. Il y en a qui ont des contextes familiaux, il y en a qui ont que ce soit de la santé mentale, que ce soit financier, vous travaillez, quoi que ce soit. Il y a un contexte qui va affecter, là, qui peut affecter le plafond, évidemment. Là. Ça va peut-être aussi affecter le temps que vous pouvez mettre. Là. Mais essentiellement, ça, je ne parlerai pas trop de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est monter le plafond là, avec des techniques de méthodologie. Donc, c'est ça que je veux vous proposer à travers toutes ces capsules-là. C'est vous faire réfléchir, vous donner des outils, vous outiller et vous montrer comment développer vos propres techniques qui vont faire que vous n'aurez pas besoin de passer plus de temps, mais votre temps va être plus rentable, ça va être plus intéressant de mettre les mains dans cette matière-là, que ce soit maths ou physique ou n'importe quoi, mais vous allez sentir que votre temps va être beaucoup plus rentable. Donc, c'est ça l'objectif de la courbe d'apprentissage. C'était ça mon but de vous le montrer. Donc, je vous rejoins dans la prochaine capsule où on va parler de mémorisation versus compréhension. Salut!